Lorsqu'une entreprise nous mandate ou mandate des designers pour travailler sur du design fiction. Généralement, il y a deux besoins possibles qui sont le point de départ de la rencontre. Premier besoin, l'entreprise a identifié des crises, des ruptures à venir, aujourd'hui massivement défis climatiques, et se pose la question quelle sera leur place dans cet environnement demain et qu'est-ce qu'elle peut déjà mettre en œuvre pour s'y préparer. Dans ce cas-là, on va se réunir, on va essayer de définir quel est aujourd'hui le niveau de préparation de l'entreprise par rapport à ces défis et aussi quels sont l'ensemble des éléments qui sont susceptibles de la bousculer. Sur base de cette information, on va essayer de l'enrichir en allant collecter nous-mêmes ces éléments à la fois prospectifs mais aussi fictionnels qui nous permettent de définir un ensemble de possibles. La suite de l'accompagnement, ce sera essentiellement un ensemble d'ateliers et de rencontres plutôt bilatérales avec une équipe projet qui va nous permettre d'affiner le plus rapidement possible un terrain de jeu au sein duquel on va venir se positionner et on va mettre l'entreprise, le client en situation de réagir à ces ruptures, de jouer finalement l'alternative face à des défis majeurs. C'est ce que nous avons fait avec l'armée, avec le principe de Red Team qui était le principe de jouer l'ennemi. Donc concrètement, ça prend la forme de quelques ateliers où progressivement on passe d'une réaction générale vers des réactions très concrètes et on peut ensuite arriver à une feuille de route avec une logique de plan d'action et voire même de premier cahier des charges de prototype. A l'inverse, certains clients viennent avec leurs problématiques plutôt créatives. Nous voulons faire de l'innovation de rupture grâce au design fiction. Dans ce cas-là, le terrain de jeu est en général beaucoup plus restreint. On définit un certain nombre de marchés clés, mais on va se poser ensuite les mêmes enjeux, à savoir quels sont les éléments qui sont susceptibles de varier à 10, 15, 20 ans, qui vont définir notre terrain de jeu, quels sont les éléments d'inspiration d'autres secteurs qui vont pouvoir nous animer. Et ensuite, on va travailler à définir des provocations, des offres fictionnelles radicales pour, auprès de clients potentiels, tester leur pertinence et identifier ce qui véritablement a de la valeur pour l'entreprise. Ce qui définit un nouveau cahier des charges et la base de premiers protos, à la fois de produits, de services ou d'intervention des services publics qu'on va pouvoir tester et expérimenter très concrètement.